Alors, aujourd'hui, nous allons parler, des basses et des hautes vibrations. Vous verrez, ce sera un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude. C'est fait exprès. Je voulais que ce live sert moi, ça fait boum boum dehors, le terrain de rugby fait de la musique, j'entends juste les basses. Ah ben super! Hem En fait, je vais vous expliquer un peu. Si vous voulez, Aurora m'a contactée par rapport à une personne qui vit des choses un peu spéciales. On en a discuté et en fait, je me suis rendu compte ouais, aussi Caro. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes, dans ce cas de figure et qui ne savaient pas trop comment faire pour s'en sortir ou pour voir les choses différemment. Oui, il faut que tu te reposes ce week-end. Oh moi tu vis ça sans la chaleur, ouais, c'est ça. Ah non, aujourd'hui, c'est du temps de grenouille, hein et du coup, le jour où on a discuté de ça, elle et moi, j'ai décidé, de faire un live là-dessus. «Coucou Jo, comment vas-tu?» Heu, donc sur tout ce qui était les énergies, entités et leurs énergies justement, expliquer, même si je l'ai déjà fait et qu'on a fait des lives un peu, disparates de ci, de là, où on en parle et tout, faire quelque chose de complet avec, tout ce qui était entité à basse vibration, à haute vibration, les choses qu'il y avait à mettre en place quand on le vivait. Comment savoir, quelle, entité aussi, est auprès de nous? Comment on fait? Comment on peut faire en sorte et quand on aura fini tout cela, j'ai fait 5 questions. Vous répondrez dans le chat comment vous le pensez ou alors si vous ne savez pas la réponse, vous me le dites et je vous la fournirai. Et quand on aura terminé tout cela, on fera une méditation. La méditation, elle va durer plus ou moins, une quinzaine de minutes, voire peut-être 20. J'ai déjà monté la méditation est déjà faite, hein, du coup, j'ai déjà choisi la musique. La musique est déjà mise dans le POV de stream, donc j'aurai plus qu'à la rajouter. Je vous ferai, allumer une bougie à ce moment-là. Moi, je le ferai aussi de mon côté de toute façon et on fera ça histoire, ça sera une méditation, passer de l'ombre à la lumière. Ça sera une méditation avec une musique de guérison, donc ça sera vraiment ça vous fera pas de tort, bien du contraire. En même temps, je me rappelle que quand on avait discuté de méditation il y a pas si longtemps que ça, il y avait des personnes coucou Stella, il y avait des personnes, qui, ne savaient pas comment faire la méditation et cetera. Donc en même temps, ça servira de tuto méditation. Du coup, j'espère que Julien sera là parce que lui, c'était déjà une personne il faisait partie des personnes, qui voulaient, faire de la méditation et qui en avaient pas encore fait et cetera. Donc du coup, eh bien, je suis super contente de vous retrouver, pour en discuter. C'est un sujet qu'on a tous déjà, ressenti, hein, sans forcément mettre des mots sur ce que l'on a reçu sur qu'on a ressenti. Vous savez, ce que l'on appelle le poids de l'invisible. Je sais pas Ryan, je vois le cardio mardi. Je serais ma thyroïde qui provoquerait tout ce bordel. Mon cœur bat trop vite, tension à 18. Je suis crevée, le moral dans les chaussettes, pas top. Et toi, tu vas bien? Oui, donc du coup, tout est lié. C'était là, c'est ça. Voilà, pour méditer, il faut se mettre tout nu. Vous vous mettez comme vous voulez pour méditer, hein. Vous faites ça, vous faites comme vous voulez. Donc on va, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir, vous savez, un malaise immédiat? Quand on va visiter des lieux,
Stella, doit pouvoir confirmer ça. Quand on va visiter des lieux, eh bien, il y a des endroits où on ressent un malaise dès qu'on rentre. Ça peut être un lieu complet, ça peut être une pièce complète, voilà. Ça, c'est typique des ressentis. Hem, ou alors, on discute avec quelqu'un et on ressort totalement de l'endroit avec laquelle on par la personne avec laquelle on parlait et où on est complètement vidé de notre énergie. Ça arrive aussi. Donc ça, on va en parler. Vous savez, comme si on vous pompait votre énergie. Après, ça peut être aussi le fait, d'aller dans un magasin et de croiser plein de gens et que quand on rentre, et bah, pouf, on est complètement à plat parce que c'est pas tellement le fait d'aller au magasin qui nous a pompé l'énergie, ça sera plus les vibrations et les énergies des personnes qu'on aura croisées, mais pas que, parce qu'on ne croise pas nécessairement que, des personnes vivantes. On peut, croiser des entités un peu n'importe où. Voilà, celle-là, elle vous confirme aussi, vu qu'elle a l'habitude d'aller visiter, des lieux et tout, donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va un peu, lever le voile sur, les énergies à basse vibration. On va voir pourquoi notre corps réagit ainsi, d'où elles viennent, mais surtout, je vais vous donner des clés concrètes, pour ne pas être une éponge et rester protégé au quotidien. Les traitements pour l'hyperthyroïdie est pas bon pour mon foie. Ça m'a dit ça, mais que m'a j'étais tout explose. Ah, oui, mais il doit y avoir sûrement, des traitements, tu vois, adaptés parce que des personnes qui ont des problèmes de foie, ça arrive régulièrement et il doit y avoir des traitements. Après, moi, je serais toi, je me renseignerai aussi au niveau des plantes ou toute autre chose. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai envoyé un petit truc à Caro, pour faire diminuer, comment? Le sucre dans le sang et c'est un truc tout simple et puis voilà. Donc parfois, vous savez, c'est bien de prendre des médicaments, mais il y a beaucoup de plantes. Tout est dans la nature déjà, heu, voilà. Donc après le coup de la couette de la dernière fois, j'ai eu le coup d'une ombre noire dans mon miroir. Ah beh, écoute, nous vendredi passé, Jérôme, on a eu toutes les 2 la même on a vu toutes les 2 la même chose, on a vu une ombre passer dans le corridor, hein, mais cette enquête était très, très particulière. Ici, j'ai toutes les cartes de tantôt je vais aller tout remettre sur ma clé USB pour pouvoir les partager avec Aurora et elle me mettra les siens. Mais je les ai pas encore été les rechercher, j'ai encore rien regardé, sauf sur les photos, hein. Tout à l'heure, elle a regardé, vite fait les photos, elle m'a envoyé. Il y a quand même des résultats, donc vous savez quand on a fait l'éclipse. Oui, il faut tester, hein, tu vois un médecin il y a des médecins, hein, spécialistes, hein, en, naturothérapie ou en homéopathie, hein. Un homéopathe. Oui, moi, je pense aussi que ça vient du fait que, tu sais, quand ton mari, il a été opéré, tu as extrêmement, paniqué. J'ai une question Lydie, j'ai une énergie pas top vendredi dernier et en fait, je me sentais super oppressée. Est-ce que c'est possible que c'est notre guide qui le font partir parce que j'ai fait rien de spécial et je me sens moins de pression? Alors oui, mais ça ne peut pas être coucou Véro, c'est pas nécessairement ton guide, hein, j'ai bien reçu le livre de Nancy, j'ai commencé à lire. Ah super! Oui, moi je pense que c'est un tout. En fait, Ryan, beh, c'est possible qu'il y ait une énergie qui soit passée, que tu l'aies ressentie et que l'énergie soit partie d'elle-même. Ça arrive, hein. Les énergies ne restent pas, nécessairement où elles sont. Tu vois? Tu peux avoir un passage d'énergie. D'ailleurs, regardez, où on est en enquête, on n'a jamais toujours les mêmes énergies. Donc les énergies, il y a des énergies de passage.
Alors d'abord, la première chose dont on va parler, c'est celle qui est la moins agréable, c'est tout savoir sur les entités à base de vibrations. Il est vraiment crucial d'expliquer que ces entités ne sont pas forcément des monstres, comme on dit, mais des amas d'énergie, dense. Comment va Véro? Ce qu'elles sont réellement, eh bien, il peut y avoir déjà celles qui sont, des formes de pensée. Par exemple, les égrégores de colère, les égrégores de peur ou des résidus énergétiques qui vibrent sur des fréquences qui sont très lentes. Elles se nourrissent de ce qui leur ressemble, c'est-à-dire la tristesse, le conflit, le chaos. Comment vous dire qu'avec ce qui se passe, pour l'instant, comment voulez-vous, ne pas vivre cela? Pourquoi elles s'accrochent? Beh, parce qu'elles cherchent tout simplement une source de nourriture. Si on est fatigué, eh bien, ça attire les énergies négatives. Si on est en colère, si on est, sous l'abus de substances aussi, notre taux vibratoire va baisser et on devient visible pour ces entités à basse vibration. Qu'est-ce qu'il dit Jérôme? Je suis en train d'essayer de lire parce que j'ai pas vu son commentaire, mais il parle, d'une peur. Non, c'était pas Jérôme apparemment. Je pense que tu as dû te tromper avec Ryan, Stella. Donc, déjà, il y a le fait que, vous avez tout ce qui est parasite, donc créé par nos propres pensées répétitives. Si on n'a pas le moral et qu'on est, pas bien, c'est pas de notre faute, mais on crée tes propres pensées répétitives qui sont pas nécessairement bonnes. J'ai rien capté. Non, en fait, c'est Stella, elle a marqué: «Ah OK, c'est une peur qui est venue», tu vois? Et elle a, identifié, Jérôme et en fait, comme je n'avais pas vu le truc de Jérôme au-dessus, je me suis dit qu'elle s'était peut-être trompée avec toi. Voilà. Les mémoires des lieux. Coucou, Linka. Heu, ce que les murs ont enregistré. Et les entités du bas astral, ce sont les énergies, plus conscientes qui cherchent à pomper l'énergie vitale. Oui, t'inquiète pas, fais-toi à manger, Véro, tu n'as pas besoin de prendre des notes. Tu n'as besoin juste que de m'écouter. Là, je vous synthétise, je vous pose les bases. Puis, on a le passage vers les entités positives. Une fois le nettoyage expliqué, il faut remonter la fréquence pour ne pas laisser votre, les énergies, basses autour de vous et ça je l'ai déjà expliqué, hein, quand vous faites un nettoyage, chez vous, n'hésitez pas à allumer une bougie et à avoir, des pensées positives, des intentions positives pour remonter justement la fréquence qu'il y a, chez vous. Alors, qui sont ces énergies, à haute vibration? Donc, les entités positives, vous avez les guides, les anges gardiens, les ancêtres bienveillants, les présences de lumière et cetera et cetera. Leur fréquence, eh bien, sachez qu'elle vibre sur l'amour inconditionnel. Elle vibre aussi sur la paix, mais aussi sur la joie. Elles ne s'imposent jamais. Elles attendent une invitation, la loi du libre arbitre. C'est pour cela que quand on fait une demande à notre guide ou à nos guides astraux, on demande
nous-mêmes. Ce ne sont pas elles qui viennent nous dire: «Ah non, vous ne pouvez pas faire ça». Non, c'est vous qui faites la demande et votre guide vous répond. Pareil pour vos défunts, pour vos anges gardiens et cetera et cetera. La différence, de sensation, contrairement aux entités du bas, ou des entités à basse vibration, c'est que, les entités, basses, elles vous pèsent, elles vous refroidissent. Les entités, pas les entités, mais les vibrations, oui, les entités positives, elles, par contre, elles vous apportent plus une sensation de chaleur, une sensation d'expansion du cœur, d'amour, de paix, mais aussi de légèreté. Pour ceux qui ont déjà été en contact avec, par exemple, vos proches défunts, vos guides ou quoi, vous savez ce que ça, vous fait quand vous êtes en communication avec eux. La paix que ça vous apporte, le bien-être que ça peut vous apporter. Ça, c'est pour les bases sur les entités, positives et les entités négatives. Maintenant, on va passer à comment, comment on peut faire pour gérer tout ça et comment les repérer déjà. Ça, c'est déjà la première chose. Vous avez déjà l'effet ventouse et les failles de l'aura. Donc l'aura, c'est une combinaison de plongée. Si elle est intacte, rien n'y rentre. Mais malheureusement, dans nos vies, on vit des choses qui peuvent créer des problèmes à cette combinaison. Alors, vous avez d'abord les chocs émotionnels, un deuil, une rupture, une peur soudaine créée comme ça, par un fait qui s'est passé dans le monde ou quoi que ce soit, ou dans votre vie. C'est qui l'aura? Et en fait, ça peut créer une micro-déchirure et le fait que justement, si vous avez cette micro-déchirure dans l'enveloppe énergétique, c'est par cette brèche-là que l'entité peut s'engouffrer. Vous avez aussi donc ça, c'était le premier chose, c'était les chocs émotionnels. Le deuxième, c'est les anesthésies et les substances, quelle que soit la substance que vous prenez. L'anesthésie, c'est l'anesthésie médicale, hein, l'opération et cetera. Puis, au niveau des substances, vous avez l'alcool, les drogues et cetera. Tout ça expulse momentanément l'âme du corps physique. Le corps reste donc comme dans une maison vide avec la porte ouverte. Ça, c'est le problème. Et la troisième, c'est la fatigue chronique. Quand on est épuisé, notre système immunitaire énergétique est à plat et on n'a plus la force de dire non vibratoirement. Et du coup, ça peut nous impacter et créer aussi une micro-déchirure dans notre enveloppe énergétique. Donc ces 3 choses-là sont extrêmement importantes. Puis vous avez, la peur par rapport, vous savez les égrégores qui sont créés, c'est un peu comme la radio de la peur. C'est un nuage collectif, un égrégore, c'est une pile énergétique, hein, créée par des milliers de personnes qui pensent à la même chose. Coucou Chadou. Et si vous passez 2 heures, par exemple, sur les informations des guerres, des catastrophes et tout, vous vous branchez, hein, à une égrégore de peur. Donc c'est comme si vous preniez une prise, hop, que vous raccordez à votre corps directement, tac, aux égrégores de négativité. C'est pas bon,
C'est pas bon parce que du coup, eh bien, vous créez un nouvel égrégore qui va aller rejoindre l'autre et ainsi de suite. La peur, tu la mets avec le stress. La peur, le stress, c'est, après le stress, je pense que le stress, il viendrait plutôt au niveau, de tout ce qui est émotionnel. Mais oui, la peur crée du stress et le stress crée des peurs. Donc d'une manière ou d'une autre, il crée des égrégores. Hem, Si par exemple tu as peur de rater ton examen, ça te provoque un stress. Si tu as peur de te faire opérer, ça te provoque un stress. Mais par exemple, si tu as peur de la guerre, ben ça va te provoquer un stress. Donc tu vois, en fait, c'est des tenants et des aboutissants et tout ça, ça crée des égrégores, tu comprends? Et tous ces égrégores, beh, imaginez-vous toutes les personnes qui regardent les informations qui en plus sont fausses, en plus, eh bien, imaginez les égrégores de négativité que ça crée. Et c'est pour ça qu'en période, de Covid, rappelez-vous, je ne sais plus c'était de combien, hein, mais le taux vibratoire énergétique de la Terre elle-même, on l'avait vu quand on a parlé des énergies de la Terre, avait diminué drastiquement. Parce que justement, qu'est-ce qu'on vous envoyait? On ne vous envoyait que ça et les gens, ils avaient tellement peur que ça créait non seulement une peur, mais en plus, ça créait, de la tristesse et cetera. Ces entités, eh bien, sachez que, elles ne sont pas méchantes, elles ont juste faim. La peur, c'est leur nourriture préférée. Plus vous avez peur, plus les égrégories grossissent. Donc, vous imaginez ce que le monde est en train de faire. C'est pour ça que soit vous regardez des informations, qui vous expliquent les choses convenablement et qui vous mettent les choses clairement, que vous comprenez et qui ne sont pas des propagandes, comme ce que je vous ai mis dans le Discord avant le live. Vous allez voir, ça dure 17 minutes. Vous allez avoir les tenants, les aboutissants et basta. Oui, mais est-ce qu'on vous explique le pourquoi, du comment, dans quelles conditions ça se fait, et cetera? Non, pas du tout. C'est pour ça que moi je vous ai mis cette vidéo. Allez la voir tout à l'heure, demain, quand vous voulez. Si ça vous intéresse et que vous en avez marre des informations où on vous dit que du putaclic, allez voir. C'est bien expliqué, tout est bien expliqué de A à Z. Plein de choses. Alors, les choses suivantes, ce sont les mémoires murales. Vous avez les pierres qui pleurent. Rappelez-vous qu'il y avait une maison à Saint-Quentin dans le temps qui pleurait le sang. Vous avez la mémoire de l'eau, la mémoire du calcaire, le calcaire dans le béton et la pierre. Eh bien, tout ça, ça forme un cristal. Donc, comme un disque dur, et il enregistre les fréquences. Tout ça, ça crée exactement les bruits résiduels aussi. Les bruits résiduels, vous savez, si vous voulez, une maison peut enregistrer toutes sortes de bruits qui ne sont pas les vôtres et que vous n'avez jamais fait. L'eau, ben, on l'a déjà, vu par maintes et maintes reprises, la mémoire de l'eau et la mémoire du calcaire. Et si vous associez du calcaire avec le béton, eh bien, vous créez comme un genre de cristal et ce cristal, c'est comme un disque dur qui enregistre les fréquences. Donc forcément, il y a des choses qui sont enregistrées et qui se répètent et que c'est juste une mémoire. Mmh. Comme dans une enquête où on entendait comme le bruit d'un projecteur. Tout à fait, exactement. Alors que dans cette maison, il y avait vraiment eu un projecteur dans le temps.
c'est du béton. Puis vous avez les objets. Attention aux bijoux et aux meubles anciens. Ils portent l'empreinte des anciens propriétaires, encore plus les bijoux. Si c'était quelqu'un de colérique, eh bien, l'objet rayonne de cette colère. Si cette personne, était, par exemple, en dépression, eh bien, le bijou, il a pu absorber toute cette tristesse. D'ailleurs, sachez une chose, j'ai des bijoux ici qui ont appartenu à maman, je les ai gardés, je les ai nettoyés avant de les mettre, ils sont ici dans mon bureau, mais je ne les porte jamais parce qu'ils sont empreints, heu, de quelque chose de résiduel, qu'elle a sûrement dû mettre dedans, heu, sans qu'elle le veuille, hein, de par sa dépression. Bien sûr, les bruits résiduels, ça peut être des grattements sur le toit, ça peut être, des pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être quelqu'un que vous entendez marcher et vous ne voyez personne et que, la le lieu a enregistré le bruit de pas, mais que vous ne le voyez pas. Les billes dont tu avais parlé, voilà. Après, ça peut être un bruit résiduel, mais ça peut être aussi une entité qui utilise des billes, ça peut être une entité aussi qui fait comme un grattement, clairement, oui, mais vous avez aussi l'enregistrement, d'objets, de pierres, d'endroits, voilà. Une souris aussi, oui, en effet, tout à fait. Ça, c'est clair que je vous avais expliqué qu'une fois j'avais été en enquête, ça date, hein, déjà d'il y a longtemps. J'avais été en enquête, paranormale avec, à ce moment-là, il y avait encore Hello qui faisait partie de l'équipe, heu, Waterloo. Vous le savez comme moi, il y a eu des batailles à Waterloo et à ce moment-là, j'avais pas encore de spirit box. D'ailleurs, je dois sûrement avoir les rushs quelque part dans mes anciens disques durs parce que j'ai jamais monté cette enquête. Heu et en fait, j'avais mis en route la radio et j'avais une radio, portable et je faisais aller, la roulette de la radio pour capter, les fréquences avec, le bruit blanc et on avait capté des bruits de tir. Après, c'était Waterloo, donc entre guillemets, c'était possible, mais je ne comprenais pas pourquoi on l'entendait à cet endroit-là bien précis. «Coucou Lily, comment vas-tu?» Et du coup, après, j'en avais parlé avec, celle qui louait la maison, qui nous avait demandé d'aller et l'endroit où la maison avait été construite faisait partie des endroits où il y avait eu la bataille de Waterloo. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, la mémoire des murs, il y a. La mémoire du terrain aussi, hein. Le terrain, il emmagasine des choses. D'ailleurs, il y a une forêt où je voudrais bien, oui, tout à fait, à ne pas confondre avec Waterloos. Ça n'a rien à voir. Heu, tu bête. Ça va, merci Lily. Tu es bête, j'adou. Hem, J'allais dire quelque chose, je ne sais plus. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien vraiment aller, quand il va faire bon, hein, parce que là, maintenant, c'est pas possible, mais j'aimerais vraiment aller au bois de Soignies. On avait été, rappelez-vous, au bois de Pomerol parce qu'il y avait des histoires par rapport à ça et par moments, on pouvait entendre un cheval galoper et les cris d'une jeune femme. Eh bien, à la forêt de Soignies, ici en Belgique, il y a aussi des légendes par rapport à ça, à des bruits qu'on entendrait bien précis et j'aimerais vraiment bien, y aller. Mais pour ça, il faudrait qu'il fasse bon. Lance-le d'Acabias te dit. Alors, quels sont les signaux physiques? Sachez une chose qui est primordiale, le corps ne ment jamais.
Si vous ressentez des choses qui ne sont pas normales, posez-vous les questions. Vous avez les douleurs errantes. Une douleur au genou qui passe à l'épaule 10 minutes après, sans raison médicale bien évidemment. Ça peut être une entité qui se déplace sur votre méridien. Le froid aussi, ce n'est pas un courant d'air, c'est un froid glacé et le froid dit du bas astral, parce que vous savez que je n'aime pas le mot bas astral, le froid des entités négatives est un froid glacé qui semble venir de l'intérieur de votre corps. Ça va vous rappeler vendredi passé. Dans certains lieux, on entend des coups de fusil, ça fait flipper. Tout à fait, tout à fait. Et un qui est très important et que pas beaucoup de gens le savent, c'est le goût métallique. Le goût métallique est souvent associé à des énergies très denses ou telluriques négatives. Après, vous pouvez avoir le goût métallique aussi avec, les chemtrails, hein, mais si vous êtes à l'intérieur d'un lieu et que vous n'aviez pas ce goût-là et puis que d'un seul coup vous avez ce goût bizarre, très dense dans la bouche, eh bien, j'ai buggé ou ta lampe verte s'est éclairée? Plus d'un coup, je deviens fou. Ma lumière verte? Quelle lumière verte? J'ai pas de lumière verte moi derrière moi. J'ai les 2 potions, j'ai la lumière, orange. À moins que toi tu la vois verte? Derrière toi le bocal. C'est pas un bocal, hein, c'est une lampe. Celle du milieu, tu parles, Shadow? Je regarderai sur le rush. C'est celle, entre les 2 potions que tu vois, par là, c'est ça? Ah non, c'est pas Shadow, c'est Jérôme. Je regarderai. Ouais, c'est une lampe. C'est une ancienne lampe de chevet, qui est mis dans un boîtier de PC qui ne me sert pas parce qu'il est trop petit et elle me permet de m'éclairer par là quand je dois sortir du bureau parce qu'il fait tout noir. J'ai rien dit moi, je me suis trompée, excusez-moi. Donc ça, ce sont des choses par rapport, aux signaux physiques. Puis vous avez aussi, les signaux émotionnels. Par exemple, les pensées parasites. Expliquer comment, allez expliquer comment, vous avez cette pensée qui n'est pas la vôtre et ça, je vous l'ai expliqué quand on en a parlé lundi, si mes souvenirs sont bons, on a parlé de la bulle de protection et je vous ai dit que quand vous faites votre bulle, il fallait absolument avoir des pensées positives parce que sinon, vous vous enfermiez dans la bulle avec des pensées extérieures. Alors, vous pouvez avoir les pensées négatives, vos propres pensées à vous, mais vous pouvez avoir les pensées aussi, qui ne sont pas les vôtres. Si vous êtes joyeux et qu'une pensée, par exemple, vous vient envers vous-même et qu'elle arrive d'un coup, ah ben, forcément, c'est pas votre pensée à vous. C'est une suggestion de l'entité pour faire baisser votre vibration. Ah, je me doute que ça doit vibrer fameusement chez toi. Puis vous avez le changement de personnalité et ça, on en a parlé avec Aurora. Le regard qui change, une voix qui devient plus grave ou qui devient agressive pendant une dispute. On appelle ça une incorporation partielle. Ça, c'est très important à savoir, mais vraiment. D'ailleurs, j'espère que ça va son fils en parlant d'autre chose. Elle n'est pas sur le live, non, donc elle est pas encore revenue. OK.
Mmh. Non, c'est peut-être pas nécessairement un manque d'étanchéité, hein, ça peut être aussi, tellement le son il est fort et ça fait vibrer, les carreaux de chez lui, c'est normal. Tu es près du stade, Jérôme? Et le dernier qui n'est pas, du tout, à négliger non plus, ce sont, oui, en face, ah beh, tu m'étonnes. Les signaux environnementaux, c'est-à-dire le décor autour de vous qui réagit. On en parlait il y a pas longtemps avec Jérôme, justement, l'électricité, les ampoules qui grillent sans arrêt, les lampes qui s'éteignent toutes seules et qui se rallument toutes seules, le Wi-Fi qui coupe quand, par exemple, vous êtes en colère, des appareils qui s'allument tout seuls. Sachez que les entités utilisent l'électricité pour se manifester physiquement. La télé aussi, un écran, n'importe quoi. Ils utilisent les électrons, le micro-ondes qui saute, oui, par exemple, plein d'autres exemples qui font que vos appareils ont un problème. Combien de fois on a pu le vérifier en enquête avec les lampes de poche? D'ailleurs, j'ai des nouvelles lampes de poche, mais j'ai pas les batteries qui vont avec, il faut que je les achète. Je savais pas que les batteries étaient à vente à part. Clignotement de lampe, voilà, exactement. Ils se servent de la batterie de la lampe pour la faire réagir, tout simplement. Et ce qui est très important, les animaux. Ça m'a tellement mis pas bien, je m'en rappellerai ça. Le coup du micro-ondes que tu m'avais expliqué, c'est ça, Ryan? Et un truc qui est très important et qui n'est pas des moindres, les animaux, mais pas que, les plantes aussi. Les chats, sachez que ce sont des nettoyeurs. S'ils fixent à un angle du plafond en grognant et qu'il y a une masse, bien, c'est qu'ils ont repéré quelque chose. Ils font le travail de nettoyeur, et ce que vous ne ressentez pas, eux, ne vous inquiétez pas, qui, heu, qui le ressentent. C'est pas celle que tu avais mis ça, Stella, avec ta lampe? Oui, le micro-ondes a fait un court-circuit, ça sentait le cramé, il fonctionnait plus. Oui, je m'en souviens de ça. Et les plantes, elles absorbent le négatif et meurent pour vous protéger. Et je vous ai déjà expliqué que dans cette maison, il me semblait bien, je m'en souviens, que dans cette maison, je ne savais garder aucune plante. Toutes les plantes que j'ai eues ici, qu'elles étaient dans le bureau, qu'elles étaient dans une autre pièce, alors certes, les chats, ils aiment bien mâchouiller les feuilles, mais quand elles étaient ici, je les mettais toujours en hauteur et ici, il y a pas beaucoup de chats qui viennent, donc elles étaient protégées. Aucune plante n'a survécu dans cette maison, même une plante de thym. Oui, c'est ça, je m'en rappelle très bien. C'est ça, Jérôme. Ça arrive, hein, moi, parfois, je les vois, ils sont là et puis, d'un seul coup, ils tournent la tête vers les escaliers et puis ils fixent un endroit bien précis dans l'escalier et toi, tu regardes, tu ne vois rien. Bah, ils le fixent pas pour rien. S'ils fixent l'escalier, c'est qu'ils ont vu quelque chose et puis moi, j'ai pu répertorier aussi des faits comme, par exemple, Jim, quand il vient dans le bureau et qu'il grogne, ça, il ne le fait pas pour rien. Donc tout ça, les animaux, voilà. Oui, je m'en souviens, tu l'avais expliqué ici dans le live.
Noisette, bruit persiste, chat qui a ses chaleurs, ça miaule, mutation. Ne m'en parle pas, Chadou, j'étouffe. C'est ma femelle, à long poil, tricolore. Certains l'ont déjà vu sur mes shorts ou sur mes TikTok. J'ai ma petite femelle, à long poil, tricolore. Elle est en chasse, elle a été en chasse. Ça s'est arrêté un peu. Pendant le temps que ça s'est arrêté, c'est sa petite sœur qui a été en chasse, donc Cookie, et quand Cookie a eu terminé, elle a repris un véritable enfer. Elle n'arrête pas de pleurer le soir et la nuit. La journée, ça va, on ne l'entend pas, mais alors, une fois qu'il est 18 heures, c'est terminé. Nous aussi, parfois, on fixe quelque chose du style par terre. C'est comme une méditation qui vient comme ça. Oui, aussi. Mais après, quand on fixe un endroit, c'est parce qu'on est en train de fixer, moi j'ai déjà remarqué que quand on voit quelque chose, on a tendance à le fixer et à se demander: «Qu'est-ce que c'est aussi?» Mais quand le chat, il se met comme ça et qu'il regarde ainsi, bien fixé, les yeux grands ouverts, et c'est qu'il voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Après, ils peuvent le faire aussi avec des insectes, hein, parce que parfois, il y a de tout petits insectes volants que nous, on ne voit pas. En plus, moi, je suis encore plus miro, donc je le vois encore moins, et qu'eux, ils voient. Ça, c'est possible aussi. Bon, jusqu'à maintenant, je pense que vous me suivez. Je viens d'emménager dans une maison construite en 1617, une ancienne tonnerie. Mon chat monte sur la table et fixe un endroit, les yeux grands ouverts. Oui, en plus, toi, ta maison, elle a du vécu. Une ancienne tannerie, oui, moi aussi, ils me font trop rire avec ça. Alors, la deuxième partie, enfin la deuxième partie, une des parties encore en plus de ce que je viens de vous expliquer. On va passer à tout ce qui est, on a parlé de tout ce qui était négatif, maintenant on va parler de ce qui est positif. Les autres vibrations et entités positives, qui sont-elles? Il y a des hiérarchies, au niveau de la lumière. Il est impératif de différencier les intervenants pour justement savoir à qui on s'adresse. Vous avez les guides spirituels. Ce sont des êtres qui ont vécu sur terre, qui ont été incarnés. Ils sont comme des grands frères ou des grandes sœurs. Ils connaissent nos défis humains et nous conseillent sur notre chemin de vie. Puis, vous avez, les anges et les archanges. Ce sont des énergies pures, des fonctions de l'univers, et ils ne s'incarnent pas. Ils interviennent pour la protection. Vous avez, Michel, pour la protection, vous avez Raphaël pour la guérison, vous avez, Gabriel pour la communication, par exemple. Puis vous avez vos ancêtres bienveillants. Attention, tous vos défunts ne sont pas des guides. Il faut faire la différence entre un guide astral et un ancêtre lumineux. Les ancêtres lumineux sont ceux qui ont dépassé leur propre traumatisme et qui veillent sur leur lignée familiale. Ce sont nos défunts. Et sachez aussi qu'au niveau des guides spirituels, ça peut être, ça peut être différent, c'est pas nécessairement des ancêtres de votre vie. Votre guide peut être, quelqu'un qui a vécu avec vous, dans une autre vie. Voilà. Tu as mangé, Véro? C'est très bien. Et vous avez aussi vos animaux totems.
c'est une présence animale protectrice qui apporte une médecine spécifique. La force, l'intuition, la ruse. On l'a déjà fait des tas de fois. Vous connaissez les animaux totems. On a fait des lives sur les animaux totems. Je vous donne des cartes avec les animaux totems. Au moment où vous recevez cette carte avec l'animal de pouvoir, c'est que à ce moment-là, vous avez besoin de la protection de cet animal-là et que cet animal-là vous apporte le message que vous recevez ce jour-là. Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître, puisqu'on l'a fait pour le négatif, les entités à haute vibration? Eh bien, vous avez le ressenti sacré. Contrairement au bas vibratoire qui prend, le haut vibratoire vous donne. Donc la température, ce n'est pas un froid glacial, mais une chaleur douce, comme, vous savez, les rayons du soleil. Coucou Suljin, le singe, le jaguar, l'éléphant, le hip-hop. Coucou Julien. Coucou Julien. Ah ben justement, je parlais de toi au début de live. Alors, comment? Cette chaleur, vous pouvez la ressentir aussi, par exemple, quand vous faites un soin. Oui, tout à fait. Je disais que j'espérais que tu sois sur le live aujourd'hui parce qu'en fin de live, nous allions faire une méditation. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Beh, au lieu d'avoir cette espèce de froid glacial qui vous transperce, eh bien, ce sont souvent des chaleurs douces, comme si vous étiez, exposé à des rayons du soleil agréables sur la peau ou une vague de chaleur dans votre dos. Mmh. Beh, elle a pas mangé Véro? Elle avait dit qu'elle mangeait. Heu, j'avais rien dans le bidou depuis le matin. Non, elle a dévoré, donc elle a mangé Véro, t'inquiète. Puis vous avez les odeurs. Ça, c'est pareil pour le négatif, hein. Vous avez aussi les odeurs, mais ici, dans ce qui est positif, bien souvent, vous avez des odeurs florales, genre, l'odeur de rose, l'odeur de jasmin, l'odeur de lys. Mais vous avez aussi, vous savez, l'odeur d'encens, alors que rien n'a été allumé. Puis vous avez l'état de paix. La signature absolue, c'est le sentiment de sécurité. On se sent aimé sans condition. On a envie de pleurer de joie et de soulagement par moments, tellement ça fait du bien. Les signes physiques, les fourmillements sur le sommet du crâne, l'ouverture du chakra couronne, ou alors cette sensation de légèreté, comme si on pesait 10 kilos de moins. Ah ben, c'est possible que ce soit ça, Jérôme. Vous pouvez avoir le goût métallique, mais vous pouvez aussi avoir, une odeur, des odeurs de soufre, ce genre d'odeur. On l'avait eu, quand on avait été en enquête au couvent des écoliers. Alors, il y a un protocole quand même de connexion parce que, c'est la partie pratique, au niveau de la protection. Vous avez déjà la loi du libre arbitre, c'est le point le plus important. Les entités positives sont des gentlemen. Elles ne rentrent pas si elles ne sont pas invitées. Si vous ne demandez rien, elles observent sans intervenir, sauf en cas de danger mortel. Donc, vous imaginez comme, nos guides doivent être frustrés des conneries que l'on peut faire. Ils voient
Ils nous regardent faire, mais ils n'interviennent pas. Ça fait partie de la loi du libre arbitre. La clarté de l'intention, on en a déjà parlé plein de fois. Apprendre à formuler une demande. Je demande l'aide de mes guides. C'est important de le dire, mais c'est pas assez ciblé. Je demande à mes guides de m'aider à voir clair, par exemple, dans une situation. Je demande à mes guides si je peux faire telle ou telle chose. La prochaine fois, c'est une punition. Pas trop le moral ce soir, d'anciennes blessures font surface, mais ça va passer. Alors, Zul'jin, c'est normal, c'est à cause du portail. Aurora a mis dans son Discord, justement, l'histoire du portail du vendredi 13. Si vous voulez, je vous la lirai après. Donc, faites attention, soyez clairs dans les intentions que vous faites. Vous avez le verbe créateur, expliquez que la voix est une vibration, prononcer sa demande à voix haute, ancre l'intention dans la matière. C'est pour ça que souvent, quand on fait des séances de Ouija, quand je demande l'autorisation, euh, quand je demande l'autorisation, à mes guides pour faire la séance de Ouija, alors je la demande pas nécessairement à voix haute, je la demande parfois à voix basse, mais je la demande quand même. Alors je peux la demander dans ma tête, hein, mais je sais que quand je la demande à voix haute, c'est beaucoup plus ancré au niveau de la demande. Et la gratitude anticipée. Remercier comme si c'était déjà fait. Donc toujours dire merci. La gratitude vibre sur la même fréquence que les guides. C'est le pont qui permet la rencontre. Je dis tout le temps merci. Je fais une demande et je dis merci. Par exemple, si vous avez été faire des courses et que vous rentrez chez vous, vous êtes super mal, vous vous sentez vidé. Alors, vous avez plusieurs possibilités, mais il y en a une qui est immédiate. Quand vous rentrez, coucou Carpaccio, comment vas-tu? Vous demandez à vos guides de vous aider énergétiquement parlant. Dites-leur: «Écoutez, voilà, je n'en peux plus. Est-ce que vous pouvez m'aider?» Alors la douche, ça vous aide, surtout quand vous passez, ici, au niveau de la nuque. Une douche, à ce niveau-là, ça vous aide, vraiment. Mais en recours immédiat, demandez à vos guides. Qu'est-ce qu'il a Zul'jin? Qu'est-ce qu'il a comme souci? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il me dit? Blessé, oui. Fauché de thunes, oui. SDF, oui. Du harcèlement mental, oui. Des trucs toxiques, oui. Mourir, non, voyons. Allez, courage, Zul'jin. Je comprends, hein. Mais Zul'jin n'est pas tout près, sinon je serais la première à lui demander comment je peux, l'aider. Alors, on va faire un petit test dans là, maintenant. Il faut que vous soyez prêts à écrire dans le chat. Vous fermez écoutez, je vais vous expliquer et puis je recommencerai. Vous allez fermer les yeux pendant 10 secondes. Pensez à un moment où vous avez été, immensément fier ou un moment où vous avez été immensément aimé. Où ça vibre dans votre corps. Vous voyez? Un genre de signature vibratoire haute. Et quand vous avez fait cela, vous allez écrire dans le chat: «J'autorise la lumière à m'accompagner» pour créer un égrégore, positif et immédiat. Alors, je vais vous mettre la phrase. Attendez, je vais la taper. Tac, voilà, hop.
En effet, Garbacho. Voilà. J'autorise la lumière à m'accompagner. Donc là, maintenant, je vous donne le départ. Vous fermez les yeux 10 secondes et vous pensez à un moment où vous avez été immensément fier ou un moment où vous avez été aimé. Et je me tais et vous copiez cette phrase après. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est bon pour vous? J'ai dit 10 secondes, j'ai pas dit une demi-heure. C'est très bien. C'est très bien. J'autorise la lumière à m'accompagner. Ainsi, je vous mets déjà on crée un égrégore de positivité, mais en même temps, je vous mets en condition pour la méditation après. J'ai une image qui m'est venue, je voyais ma grand-mère et on faisait, des pierogies polonais ensemble. Eh bien, ça, c'est une magnifique image, positive qui est reliée à une énergie positive. Le pauvre Julien. Je n'ai pas pu le faire, pas les bonnes conditions de mon côté. C'est pas grave Lily, si jamais tu veux le faire, pour toi après, tu pourras le faire. Tu devras pas le noter dans le chat, mais tu pourras le faire. C'est bien. J'étais hyper détendue, ça fait du bien. Ah bah, alors qu'est-ce que ça va être avec la méditation? Je vais vous perdre en route à mon avis. Oui, c'est ça, le faire avant de dormir. Je suis au bord des larmes maintenant. Ça t'a fait du bien? Les larmes, c'est qu'il y a des choses qui doivent encore sortir là, car il faut les laisser venir. Pourtant, je me suis concentrée, pas simple avec les bonbons. En effet, tu as pas des écouteurs, Jérôme? Exactement, il faut lâcher les émotions. Principal, c'est que ça vous ait fait du bien. De toute façon, là, maintenant que j'ai fini de tout vous expliquer l'entrée audio déconne. Ah, c'est dommage. Maintenant que j'ai fini de tout vous expliquer, je vais passer aux questions. Il y a 5 questions et puis après on fera, la méditation à notre aise. Est-ce qu'on a perdu Ryan? J'espère que non. Alors la question 1, je vous demanderai de marquer si vous le savez ou pas. Si vous ne le savez pas, j'y répondrai.
Est-ce qu'une personne peut être mauvaise de nature si elle a des basses vibrations? Oui, je sais, je l'ai vu. Ben, normalement, les problèmes de cause étaient arrangés depuis mercredi, Véro, mais il s'est peut-être endormi. Ça lui arrive. Il s'endort sur le téléphone. Ah, tout à fait, une bonne nouvelle, exactement. Donc ma question, est-ce qu'une personne peut être mauvaise de nature si elle a des vibrations basses? C'est pas bien d'avoir des basses vibrations? Non, c'est pas bon. Mais ça, il faut revoir le live depuis le début, Carpaccio. Oui? Non? OK. Alors, mais non, je suis là, mais j'ai un problème de chat, je vois aucun message. Ah, ça dépend, oui, c'est bien. Faut pas être catégorique, c'est ni oui ni non. C'est pas forcément. Donc, comme a dit, Jérôme, comment on connaît ses vibrations? Bah, déjà, on le ressent et puis tu peux prendre ton taux vibratoire, hein, c'est totalement possible. Ou tu peux demander à quelqu'un de le prendre pour toi. Est-ce qu'une donc du coup, ma question était la suivante: souvent une personne en basse vibration traverse une phase de souffrance, une phase de maladie, une phase de peur. Alors ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est un état énergétique temporaire. Donc, une personne qui est dans un état de basse vibration n'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais. Ça dépend des jours, ça peut même varier d'une heure à l'autre. Par exemple, vous êtes super joyeux et puis, vous recevez un courrier de hein, et là, et beh, pouf, ça vous mine et du coup, votre énergie vibratoire peut descendre. Mais quand je dis, une basse vibration, je vous dis vraiment une mauvaise vibration, c'est quelqu'un qui souffre, qui est dépressif, par exemple. Quelqu'un qui a extrêmement peur de plein de choses et la maladie. Oui, quand tu es triste, tu as forcément des vibrations qui sont plus basses, bien évidemment. Mais c'est un état énergétique temporaire, surtout, pour la souffrance et surtout pour la peur. Après pour la maladie, ça faut être guéri. Par exemple, si vous avez la grippe, bah, forcément, votre vibration sera plus basse que quand vous n'êtes pas malade, tout simplement. Alors la deuxième question, j'ai l'impression d'être une éponge. Est-ce que, hem pourquoi est-ce que moi, j'ai l'impression d'être une éponge plus qu'une autre personne? Les vibrations basses dit forcément personne négative. Ça, c'est ce qu'on dit, mais pas nécessairement. Tu peux avoir des vibrations basses et pas pour autant être une personne négative. Si tu es malade, tu as des vibrations basses et c'est pas pour ça que tu es une personne négative. Tu vois, en fait, le problème des vibrations basses, c'est que les gens, ils sont catégoriques. Pour eux, tu as une vibration basse, c'est parce que tu es quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de négatif. Mais non, tu peux avoir une vibration basse parce que tu es malade. Tu peux avoir une vibration basse parce que tu souffres énormément. Par exemple, quelqu'un qui vit une rupture, et qui n'accepte pas la rupture avec la personne et qui souffre énormément au niveau de son cœur, ou quand, vous avez un décès et que vous perdez un être cher, vous êtes dans un état de souffrance ultime et ça fait baisser vos fréquences, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais.
Contrairement aux personnes qui se plaisent dans la méchanceté, dans l'agressivité, qui sont mauvais intentionnellement, alors là, ce sont des personnes négatives, qui sont méchantes. Et une mauvaise personne qui est contente du malheur des autres, est-ce que c'est une vibration haute? Non, c'est une vibration basse. C'est quelqu'un de méchant. Donc c'est quelqu'un à basse vibration. Mais ça n'a rien à voir avec, quelqu'un qui est dans la souffrance ou dans la peur ou dans la maladie. Donc ma deuxième question était la suivante. Ouais, mais elle est contente. Oui, elle est contente, mais contente de quelque chose de méchant. Donc c'est de la méchanceté, comme le dit Stella, et la méchanceté, c'est un état de vibration bas, tout simplement. Donc, j'ai l'impression d'être une éponge. Pourquoi? Moi, je suis une éponge, donc pareil pour vous, hein, moi je suis une éponge plus qu'une autre. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus vite? Pourquoi on a cette impression d'être une éponge, alors que d'autres pas du tout? Parce qu'on absorbe toutes les énergies, parce que tu vis 3000 ans. Hypersensible, oui. Il y a l'hypersensible et il y a l'hypersensible, il y a autre chose, il y a encore autre chose. L'empathie, tout à fait, et il y a encore quelque chose d'autre. Et on en a parlé lundi en plus. On absorbe les mauvaises énergies des autres, hypersensible, empathie, cœur d'artichaut, oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'on n'est pas assez ancré. Souvent, le signe d'une grande empathie, souvent le signe d'un manque d'ancrage, c'est souvent le signe d'être hypersensible. En fait, votre poreux énergétique est très ouvert parce que vous êtes hypersensible et empathe. Il me semble qu'on en a parlé, c'est avec Julien lundi. Je sais plus, il me semble que c'est lui. Et c'est un don pour comprendre les autres, mais c'est un défi pour ne pas s'oublier soi-même, et pour ne pas s'oublier soi-même, il faut s'ancrer. Il me semblait bien. Si on n'en s'ancre pas, c'est perdu. Ça compte aussi de s'attacher facilement. Oui, ça fait partie de l'hypersensible, de la personne qui a grand cœur, cœur d'artichaut comme tu dis. Tout ça, ça fait partie des attraits de l'hypersensible et de l'empathe. Après, je ne vais pas refaire un live sur l'hypersensibilité et l'empathie. Il faut aller voir les anciens lives, que j'ai remis sur YouTube. Ça fait très longtemps qu'on a parlé de l'hypersensible, de la colère, de l'empathie, et cetera. Mais on les a faits. Donc, votre poreux énergétique, si vous le laissez grand ouvert, ben c'est très bien, parce que vous avez le don de pouvoir aider les autres, d'écouter les autres. Mais il faut que vous pensiez à vous et surtout à vous ancrer. Il faut se détacher des personnes qui ne nous aiment pas. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Si vous sentez que la personne que vous l'aimez, mais que la personne ne vous le rend pas, il faut vous en désintéresser parce que vous allez vous rendre malade pour rien du tout. Et ça ne sert à rien. Vous vous rendez malade pour rien parce que l'autre, il s'en fout complètement. La troisième question est la suivante. Le sel sous le lit ou dans les coins, est-ce que ça marche vraiment? Je vous ai déjà dit plein de fois que vous pouviez mettre du sel sous votre lit. Même, vous pouvez mettre, du sel avec de l'eau dans un verre sous votre lit. Non, moi je suis un connard, je suis empathique, mais j'aide pas les autres, je me protège. Mais tu as raison, je suis aussi une hypersensible empathe, j'aide les autres, mais je me protège aussi, maintenant.
tout nu dans la forêt, la nature pieds nus. Oui, tout à fait. Mais vous pouvez aussi le faire chez vous, hein, à pieds nus. Faut mettre l'intention avec, pas juste mettre le sel. Oui, il faut mettre l'intention, tout à fait. Heu, mais sachez une chose, il n'y a pas que ça. Le sel, c'est un purificateur naturel qu'on utilise en radiesthésie. Il absorbe de par ça, c'est une réaction chimique, hein. Il absorbe, le sel, les ions positifs qui sont négatifs pour notre bien-être. Donc ce qu'il faut faire, il absorbe les ions négatifs, qu'est-ce que je raconte comme conneries? Qui sont négatifs pour notre bien-être et c'est pour ça qu'il faut le changer régulièrement. Surtout, ne le mettez pas comme ça dans votre poubelle. Si vous mettez du sel sous votre lit, un verre d'eau avec du sel sous votre lit, si vous mettez du sel aux 4 coins de votre pièce et cetera, quand vous changez votre sel, vous le mettez dans vos toilettes et vous tirez la chasse. C'est très important pour qu'il ne reste rien chez vous. Vous l'éliminez. Ah, Stella, Jadou. Oui, il fait encore un peu frais en effet. Quoique hier, il faisait bon. Hier, je voulais aller en cueillette et en fait, j'avais tellement de choses à faire que j'y ai pas été. J'ai dit: «Beh, tant pis, j'irai vendredi». Aujourd'hui, quand je me suis levée, eh bien, j'étais vraiment très déçue parce que je voulais aller en cueillette et aujourd'hui, il arrêtait pas de pleuvoir. Mais demain, peut-être que j'irai. J'ai vraiment envie d'y aller. Il y a plein de choses que j'ai envie de ramasser, aussi, tu peux tester carpaccio. Tu diras si ça marche. Alors, comment se protéger au travail quand on ne peut pas fuir les collègues négatifs? Ça, il y en a un, ça va leur parler. Comment est-ce qu'on peut faire? Avec 1 kilo de sel, j'aurais pas assez Lily pour la part des vacances. Et Véro, je compte sur toi pour me faire des photos, hein. S'éloigner d'eux, oui, mais pas que. Il travaille avec toi. On a fini par lui dire, nous, qu'il devait calmer sa négativité. Un pistolet à eau rempli d'eau bénite et de sel. Il y a trop de monde là-dedans. Alors, il y a quelque chose de tout simple. Leur péter la gueule. Il y a quelque chose de tout simple. On utilise la technique de la cloison invisible. Lily, j'ai changé de location, pas possible d'y aller. Je t'expliquerai. Ah, tu vas pas pour finir. Ok. L'ancrage, pied bien à plat et la visualisation d'une vitre de verre entre vous et la négativité. Bon, il y a mon chat qui est au bac. Heureusement que c'est pas pendant la méditation. La visualisation, c'est important et vous faites vraiment cette visualisation. Le but, c'est de laisser passer l'information, mais pas l'émotion. Donc, vous mettez les pieds bien plats sur le sol et vous regardez vos collègues et vous visualisez une vitre par balle, une vitre bien épaisse entre vous et la négativité de ces personnes. Le fait de visualiser cela vous crée une protection contre ces personnes. Bon, ça y est, tu as fini ton ramdam? C'est important. Si vous vivez avec des personnes si vous travaillez avec des personnes négatives, faites-le. Testez-le et vous me direz si vous vous sentez mieux en le faisant.
Elle est au bac à litière, Olympe. Voilà, tout simplement. C'est son bac, elle fait un ramdam quand elle va au bac, elle grade pour rentrer, elle grade quand elle a fini, c'est un ramdam sans nom. Je teste dès qu'il revient au bureau. Exactement, Lily. Ça marche aussi pour l'écrit des collègues. Oui, mais imagine que en fait, tu as cette vitre et que cette vitre t'empêche de ressentir l'écrit. Oui, ben, le bruit, la vue, mais en fait, ce que tu fais, tu le visualises. Mais cette vitre que tu as face à toi, elle te protège de tout ce qui est négatif des personnes qui travaillent avec toi. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Prenez des parpaings. Sinon, tu l'étranges. Ah, Jérôme. Des postillons aussi. Oui, voilà, ben oui, le vert, forcément. Et la dernière question qui n'est pas des moindres, est-ce que nos propres pensées peuvent baisser nos vibrations? Ça, vous devez le savoir. Et quels sont ces modes de pensée qui peuvent nous faire descendre notre vibration? Nico, ça a failli être pire. Faut pas me tenter. Oui, faut pas tenter Véro, en effet. Exactement. Oui, OK. Sachez que c'est la source numéro 1. La culpabilité, la colère et le jugement sont les fréquences les plus basses. Pour remonter sa vibration, il faut commencer par être doux avec soi-même. Et ça, combien de fois que Tony vous a déjà dit, il ne faut pas être dans le jugement. Le jugement, c'est une fréquence basse. Ça peut être n'importe quoi, un examen, une attente d'une nouvelle, etc. Oui, mental de merde, c'est ça, le mental. C'est quand le mental ne doit pas passer au-dessus. Comme moi, pour l'instant, j'ai envie de buter le DJ qui fait de la musique là. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, Jérôme. Vous avez, le truc typique de la colère. La culpabilité, c'est quand, vous rendez responsable de tout. Salut Métos, comment vas-tu? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je suis pas prête de dormir. Qu'est-ce qui t'arrive, Alex? Ah, j'ai raté. Tu peux reprendre depuis le début, s'il te plaît? Je mettrai les replays, après le live. J'essaie d'y penser parce que souvent j'oublie de le publier. Je le publie que le lendemain et ah, j'avais juste prévu un stream. Ah OK. Tu vas faire quoi? Je mettrai les replays. De toute façon, ça sortira sur la chaîne YouTube, sûrement, en début du mois d'avril. Parce que là, normalement, j'ai des vidéos qui seront mises, sur YouTube. Ah ouais, j'ai pas mal travaillé. Ah, j'ai pas mal travaillé. J'ai des vidéos qui sont mises attendez, je vais voir, je vais vous dire ça de suite.
Alors, pour demain non, pour dimanche, c'est le pendule et la ouija, les histoires et les anecdotes. Pour jeudi, parce que le lundi ne comptez pas, hein, parce que le mardi, pour les guidances, je mets toujours la veille. Donc pour le jeudi 19, il y a la séance de ouija que j'ai fait ici à la maison. Le dimanche 22 mars, il y a les légendes urbaines, des pays soviétiques. Le 26 mars, il y a Histoire d'horreur, c'est les 2 histoires qu'on a lues en live mercredi passé et le dimanche 29, nous avons L'inconscient en parle, c'est le live de lundi. Donc ce sera sûrement mis le jeudi, attendez, je cherche la date, c'est pas là. Ça sera sûrement mis le jeudi 2 avril. Je pense que ça sera mis le jeudi 2 avril ou le dimanche 5 5 avril. Oui, ou le dimanche 5 avril. Oui, en effet, et ça a été repris dans un jeu. Tout à fait. Tout à fait, Jérôme. Ça a été repris dans un jeu d'horreur, cette histoire-là. Final Fantasy Pixel Master. OK. Alors, il y a un film qui doit sortir. Ah! OK. Ah cool! Bablaga, un truc comme ça, c'est le nom de cette sorcière en Russie. Mais il y a un jeu là-dessus. Kendro, il l'a fait. Il me semble que je l'avais même mis dans ma liste Steam. Hem, liste de souhaits. Je vais regarder, je vais te dire ça de suite. Mmh. Avant qu'on passe à la méditation. Alors pour, la méditation, si vous avez une bougie, n'hésitez pas à la préparer. J'arrive, je suis à vous dans quelques minutes. Mmh, je ne le vois pas. Après, il y a tellement de jeux dans la liste. Hem, non, je le trouve pas. Je sais plus c'était quoi le titre. Apparemment, je l'ai pas mis dans ma liste. Bon, allez, donc pour la méditation, si vous avez une bougie à porter et que vous en avez une chez vous, c'est parfait. Moi, je vais la préparer de suite. Si c'est une petite bougie comme ça, ainsi, vous pouvez la graver si vous voulez. Vous prenez un bic, un couteau, n'importe quoi et vous la gravez, moi, je vais le faire. Protection et guérison. Voilà, hop.
Après, on l'allume. Moi, je fais couler de la cire au fond pour qu'elle colle. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave si tu as pas de bougie, si vous n'en avez pas, je l'ouvre pour vous. Voilà, je l'allume pour vous. Il suffit de mettre l'intention que je la mets pour vous. Parfait, Stella, magnifique. Elle sera sur YouTube, bien évidemment. Alors voilà, la bougie est allumée, je l'allumais pour vous. Hop, je vous passe, j'ajoute ça à la scène. Attendez, voilà. Elle sera mise soit le jeudi, soit le vendredi, ou alors si vous voulez que je la mette avant, je veux bien la mettre toute seule dans les méditations et après remettre le live. Ça, je peux vous faire ça aussi. Alors, attendez, mon texte. Quand même. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais mettre la musique et vous me direz si c'est bon le son. Dites-moi si c'est bon par rapport à ma voix. Si vous entendiez bien ma voix et si vous entendez bien la musique. Je te l'enverrai. Je le mettrai dans le Discord. Parfait. Allez, installez-vous. Et c'est parti. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et prenez 3 grandes inspirations. Inspirez la vie. Expirez vos tensions. Imaginez maintenant que sous vos pieds, des racines d'un blanc argenté s'enfoncent dans le sol. Elles descendent profondément, traversant les couches de la terre jusqu'à son centre de cristal. Ressentez cette force qui remonte en vous. Vous êtes en sécurité. Vous êtes ici et maintenant. Au-dessus de votre tête, visualisez un immense vortex de lumière violette. C'est la flamme de la transmutation. Elle descend doucement et entre par le sommet du crâne. Elle traverse
votre tête, votre gorge, vos épaules et descend tout le long de votre dos et de vos bras. Vous la sentez jusqu'au bout de vos doigts. Elle continue à descendre doucement le long de vos hanches, de vos jambes, jusqu'au bout de vos pieds. Elle vous englobe complètement. Partout où elle passe, elle dissout les zones d'ombre. Imaginez que cette lumière violette aspire toutes les fatigues, toutes les colères et toutes les petites ventouses énergétiques que vous avez ramassées. Mentalement, dites-vous, je libère tout ce qui ne m'appartient pas. Je rends à l'univers ce qui n'est pas pur amour. Je libère tout ce qui ne m'appartient pas. Je rends à l'univers ce qui n'est pas pur amour. J'inspire. J'expire. Voyez, ces énergies sombres se transforment en poussière d'étoiles au contact de la flamme violette. Maintenant que votre corps est propre et vide, nous allons le protéger. Visualisez une lumière blanche, dense et brillante, comme un diamant qui émane de votre cœur. Cette lumière s'étend pour former un œuf tout autour de vous. C'est votre bouclier. L'extérieur de cet œuf est recouvert de miroirs et à partir de maintenant, toute énergie négative ou basse vibration qui tente de vous atteindre ricochera simplement sur ce miroir pour enfin retourner à la terre. Vous êtes dans votre bulle de paix, votre bulle de bien-être, votre bulle d'amour. Votre espace est maintenant sacré. Il est temps d'y inviter la lumière. Dites intérieurement, je demande maintenant la présence de mes guides de pure lumière, de mes anges protecteurs et de mes ancêtres bienveillants.
Je demande maintenant la présence de mes guides, de pure lumière, de mes anges protecteurs et de mes ancêtres bienveillants. Ressentez cette chaleur douce vous envahir la pièce où vous êtes, cette présence aimante soutient à vos côtés. Sentez cette vibration haute qui monte, comme si chaque cellule de votre corps se mettait à pétiller de joie. Inspirez. Expirez. Restez quelques instants à écouter la musique et accueillez un message, une image ou simplement ce sentiment d'être profondément aimé. Vous êtes là avec moi. Reprenez doucement conscience de votre respiration. Bougez vos doigts. Bougez vos orteils. Bougez votre tête. Bougez vos bras. Remuez doucement pour reprendre conscience de votre retour. Allez-y, inspirez, expirez. Remerciez vos guides pour leur protection. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux avec cette certitude. Votre vibration est maintenant haute, claire et protégée. Je vous laisse revenir petit à petit. Je laisse la musique le temps que vous écriviez dans le chat. Super, alors Ryan. La pauvre Nancy.
Il arrive seulement. J'ai vu la lumière blanche avant que tu me le dises. Ah, très bien, tu fais des progrès. Coucou, Cora. Comment ça s'est passé? Véro, est-ce que tu as su la faire? Bah écoute, je vais faire, je mettrai le live complet avec méditation sur YouTube. Mais demain, je vais vous faire le montage et je vous mettrai que la méditation dans le salon méditation. Je la mettrai sur YouTube et je vous la mettrai dans le Discord. Ça fait trop du bien. Ah ben super. Non, ça fonctionne pas pour nous. C'est pas nouveau, tu le sais, c'est pour ça que je te l'ai demandé. Je gâterai une fracture la malheureusement. Ah merde. Oh ma pauvre. Manquait plus que ça. Il y a une option plus de secondes. Pourquoi il est mort? J'ai senti une petite chaleur au niveau des jambes. C'est bluffant. Ah ben, il est pas bien. Je me doute. Merci beaucoup Malie et Maggie. Je connais cette méditation. J'ai mis une main sur le ventre et l'autre sur mon cœur. Incroyable libération du moment. C'était ce que je voulais pour vous aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais couper la musique et je reviens en plein chat.